donc nous poursuivons notre, disons, mini-formation, mini-introduction sur les ressources minérales de l'hydrothermalisme continental. Alors, notez dans la même lignée que celle que nous avons eue. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous demande de retourner à la première vidéo pour pouvoir facilement suivre. Donc, nous sommes à une deuxième vidéo sur les ressources minérales de l'hydrothermalisme. Alors, notez que déjà, par exemple, la mise en place ou le piégeage de l'or résulte de ressources minérales de l'hydrothermalisme, par exemple. Alors, notez que au niveau des... En fait, on a dit que le fluide va circuler lorsqu'il y a une perturbation du gradient géothermique. Alors, donc, ces fluides-là, on a dit qu'ils sont essentiellement riches en sel dissous, notamment en sel dissous de nombreux métaux. Donc, on peut trouver plusieurs types de métaux, de l'argent, du fer, de l'argent, de l'or, etc. Et notez que il va y avoir par exemple formation de failles au niveau de la croûte et ces failles-là vont conduire donc vont servir de conduit pour une forte perméabilité au niveau de la croûte. Alors, donc cela va focaliser la circulation des fluides parce que la faille va être une zone de passage, si vous voulez, de fluide. Et les différentes failles qui vont se présenter au niveau, qui auront lieu au niveau, on a parlé de mouvements adversif et de mouvements convectifs. Donc, les failles qui vont résulter des différents types de mouvements vont favoriser la circulation du fluide. Et aussi, ces failles-là vont focaliser non seulement cette circulation du fluide, mais vont conditionner la précipitation, par exemple, des métaux dissous qui se trouvent dans le fluide, dans le fluide hydrothermal, si vous voulez. Alors, notez qu'il va y avoir, lorsqu'on a une faille et qu'il y a percolation de fluide dans cette faille, il peut y avoir un dépôt dans la faille pour constituer ce qu'on appelle un filon. Alors, un filon, c'est quoi? Notez déjà qu'un filon constitue un dépôt dans une faille. Alors, il faut noter aussi que le dessous peut être partiellement ou totalement colmaté. C'est-à-dire que la faille, pardon, peut être partiellement ou totalement colmatée. Alors, donc, par exemple, si vous avez entendu parler de veine de quartz, c'est une fracture qui a été remplie de quartz. Donc, on obtient, par exemple, une veine de quartz. Donc, le fluide va percoler. Il va avoir, par exemple, un dépôt d'un certain nombre une précipitation, donc un dépôt d'un certain nombre de métaux, etc., etc. Et un certain nombre d'éléments, de matériel. Donc, ce qui va se passer, on va avoir la formation, par exemple, d'un filon. Et notez que le filon, je l'ai déjà exprimé, constitue donc un dépôt dans une faille qu'il peut, par exemple, partiellement, le dépôt peut, par exemple, peut partiellement ou totalement colmater cette faille. Alors, les seules failles cassantes, et si vous voulez, les failles, c'est uniquement les failles cassantes et les failles ductiles cassantes qui peuvent être nettement plus perméables, ils sont nettement plus perméables que l'encaissant, et ce qui va impliquer que quoi? Que les minéralisations au niveau du filon vont apparaître n'apparaissent que pour des niveaux, si vous voulez, de métamorphisme qui vont aller du métamorphisme faible au métamorphisme moyen. Donc, comme je l'ai dit, on a seules les failles cassantes et ductiles peuvent être nettement plus perméables. Ce sont ces failles-là qui peuvent être nettement plus perméables que l'encaissant. Et ce qui fait quoi? Ce qui va impliquer que les minéralisations filoniennes n'apparaissent que généralement, en tout cas, les minéralisations filoniennes, n'apparaissent que pour des niveaux de métamorphisme qui vont aller, par exemple, du métamorphisme faible à moyen.
Donc, dans cette deuxième vidéo, voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant les ressources minérales de l'hydrothermalisme dans cette phase introductive. Donc, notez, pour me résumer, qu'un filon constitue en fait un dépôt de faille, un dépôt dans une faille, ce dépôt peut colmater entièrement la faille, donc vous la fermez carrément ou partiellement. Et notez que les failles, donc on a parlé d'un mouvement adversif et convertif, ces mouvements-là vont aboutir à des failles. Ces failles vont être le lieu, le siège de la circulation des fluides et en même temps être alors le mécanisme, donc disons, favorisant la précipitation des métaux. Ça peut être la précipitation de l'or, donc le piégeage de l'or, le piégeage de l'argent, etc., etc., etc. Alors, si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, partagez au maximum et notez que vous pouvez intégrer le Club MinePro. Ça vous donne la possibilité de me poser des questions, de participer, d'avoir des bons de réduction sur les différentes formations que j'offre. Ça vous permet de recevoir un accompagnement de ma part et c'est par abonnement, c'est un abonnement mensuel. Nous avons aussi beaucoup de formations, des formations sur les logiciels QGIS, MapInfo, Micromine, Surpack, GeoSoft, etc. Des formations sur la géologie minière, les mécanismes de forage, les mécanismes de récupération, de traitement des données, les mécanismes d'échantillonnage, etc., 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 etc. Il suffit de faire une demande. Donc, je pense que vous pouvez voir dans la description un formulaire, un lien qui vous permet de faire une demande de formation. Alors, sur ce, au cas où vous n'avez pas ce lien, mettez simplement intéressé et dites la formation qui vous intéresse. Laissez-moi votre numéro WhatsApp et votre email et derrière, nous allons vous contacter. On se retrouve dans nos vidéos pour parler toujours des ressources minérales du plutonisme, des ressources minérales de l'hydrothermalisme continental. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.